tous les amis, c'est Mathis Glitcher, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, ça j'espère. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pixelgun 3D. Alors je vais vous montrer des glitches et des spots. Voilà, donc je vous retrouve juste après le chargement de la game, donc du jeu. Et donc à tout de suite, peace. Alors voilà les amis, je suis présent, donc je suis le skin. Voilà, je suis en train de viser tout le monde. Lol. Donc on va faire les petits spots, les petits glitches comme il faut. Alors je ne sais pas si quand je vous parle de spot et glitch, peut-être que je vais réaliser des glitches parce que je sais ce que c'est un glitch, mais je sais même plus ce que je vais faire. Je vais essayer de me rappeler de ce qu'il y a. Pardon. Et donc voilà. Donc on va commencer par les spots car c'est ce qu'il y a de plus facile. Alors sur tenez, voilà, faites du couteau. C'est sur faites du couteau. Donc je vais mettre un mot de passe au hasard. Allez hop. 1, 2, 3. Allez hop. Blablabla. Même moi je me rappelle même plus de mot de passe. Bon, FGD, GEEETD. Je me rappelle même plus du mot de passe. C'est incroyable. Et donc faites du couteau est ici. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Abonnez-vous et mettez un gros pouce bleu pour Mathis Glitcher, ça fera du bien. Et qui dit gros pouce bleu dit des j'aime, des tout ça, forcément. Et donc réfléchissez, je sais pas comment dire, réfléchissez-y, ouais, réfléchissez-y. Je sais pas si c'est comme ça, je me rappelle même plus. Je suis en train de bugger sur mon jeu en même temps, en train de réfléchir. Donc voilà, réfléchissez-y que si plus j'aurai de j'aime, plus j'aurai d'abonnés, je gagnerai des sous. Et donc, je me foutrai pas un peu de votre gueule, je me sers pas de vous pour gagner du fric. Donc au moins ça c'est dit, je me foutrai pas de votre gueule. Le fric c'est pas que pour moi. Je vous le dis tout de suite, bon là je me suis chié. C'est aussi pour financer et donc peut-être que je pourrais lancer des concours grâce à ça. Des concours de cartes Google Play. Et voilà. Donc, on va essayer un spot. Je suis pas sûre d'y arriver. On va enlever la caméra. Voilà. Donc, vous pouvez monter sur les torches par exemple. Et après aller sur les murets ou bien aller directement sur les boucliers. Bref, vous allez sur les boucliers comme vous pouvez. Et après vous allez monter sur ça. Par contre, vous ne pourrez pas aller sur les toiles car elles sont transparentes. Enfin, elles sont texturées. Non. Ah oui, du dessus, vous pouvez les traverser, mais pas du dessous. Donc, petit point faible. Enfin, point faible. Petit truc débile du jeu quand même, je trouve. Ouais, donc, vous allez monter sur le bout de bois là du bateau. Voilà, vous allez voir... du drapeau, pardon. Vous allez voir une petite... vous allez dessus plus haut. Et après, donc, faut monter tout en haut du drapeau. Et après, vous sautez, et vous essayez d'atterrir sur un petit spot, un petit mur invisible en plein milieu de la lave, donc je sais pas trop comment accéder. Et maintenant, on va se retrouver sur l'autre spot pour aller là où il y a le dragon. Donc c'est parti, à tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve, c'est juste ici. Donc, vous montez sur la torche ou directement de l'escalier au bouclier, comme je vous l'ai dit. Vous allez sur le bout de bois ici. Il faut aller sur le drapeau tout en haut. Voilà. Et du haut du drapeau, vous allez sauter, essayer d'atterrir sur le crâne ici. Et après, atterrir ici. Donc vous pouvez traverser le dragon. Et avant, il y avait du rouge sur lui. Donc voilà. Et donc après, bon, il n'y a pas de mode infecté. Ou après, par exemple, il y a un infecté, il faut qu'il touche les autres. Et voilà. Parce que ça peut être une technique pour échapper s'il y avait un mode infecté. Et donc voilà. Donc vous pouvez être invincible. Et ne jamais vous faire toucher. À moins que les autres personnes connaissent le glitch. Et voilà. Donc le jeu, je sais pas vraiment comment ça s'est passé. Mais je pense qu'il s'attendait à... C'est pas vraiment un glitch, c'est plus un spot.
Je sais pas s'ils s'attendaient vraiment à cette sortie de carte. Je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Parce que... Regardez, voilà. Je sais pas vous, mais regardez-moi ça. C'est quand même incroyable. Incroyably. Vous avez... un drapeau qui vous coince. Vous avez tous les crânes et tout. Donc vous avez le crâne de gauche, le crâne du milieu et le crâne là. Et en fait, non, regardez, vous avez un escalier, vous l'avez vu, voilà, juste là. Voilà, vous avez un escalier. Et donc il vous mène, du moins pas au crâne tout en haut, mais un petit sens droit. Donc voilà, j'ai eu le temps de vous le montrer. Donc c'est parfait. Carte aléatoire, parce que peut-être que je vais pouvoir vous montrer sur une carte aléatoire. Est-ce qu'on va tomber sur Nuketown, autrement dit? Non. Non. Alors, quand même, il y a des spots ici. Des petits spots. Ah, là, on avait d'autres gens. C'est un peu plus compliqué. On était un peu tranquille, là, et... Ouais, donc, c'est aller sur l'île, tout simplement. Et vous serez, du moins invincible si personne ne vient et vous voit. Donc, c'est parfait. Puis, vous pouvez faire des shots à la tête, voilà. Allez hop, ça c'est fait. Moi perso, si je devais monter mes niveaux, je joue pas souvent sur cette carte, mais si je devais monter mes niveaux, c'est vrai que ça peut être une idée assez loufoque. On se retrouve sur le bateau, je viens juste de mourir. Donc, vous montez sur le mât, il y a une espèce de petit escalier avec les cordes là, et vous pouvez monter sur les mâts. Donc bref, j'arrive pas trop à vous le montrer, mais après vous pouvez essayer de monter tout en haut. Donc idée assez pratique, et voilà. Voilà, je vais essayer de vous montrer si je ne meurs pas. Vous pouvez essayer de trouver le petit spot sur les canons, juste sur les canons, voilà. Je vais faire une coupure. Donc je n'ai pas réussi, mais non en fait ça ne marche pas, j'avais cru que ça fonctionnait, mais bon. Donc vous pouvez... Ok. Vous pouvez aussi essayer de vous mettre juste dans l'escalier là, juste derrière. Oh non. Je n'y arrive pas, il y a trop d'ennemis. Donc voilà. Bref, vous pouvez essayer de trouver des petits spots. Donc voilà. À tout de suite. Comme aussi vous pouvez le voir, je suis 82. Ouais, d'accord. À chaque fois, il y a des bons prix et à chaque fois, je peux pas les acheter. Donc, je suis montée en argent 2 assez facilement. Donc, voilà. J'ai pas trouvé beaucoup de spots. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Oui, tiens, il y a celui de Nuketown. Enfin, du moins, la ville nucléaire. Là. En fait, c'est la reprise de Nuketown sur les Call of Duty Black Ops. Pour Black Ops 1, Black Ops 3. Vous regardez et vous trouverez. Il y a aussi les glitch sur les Call of Duty. Donc j'ai les Call of Duty suivants. Call of Duty Black Ops, Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 3. Donc j'ai tous les Call of Duty Black Ops. Jusqu'à aujourd'hui je vous parle. Et donc bien sûr sur PS3. Donc je ne pourrais pas faire des glitches sur Nuketown. Donc demandez-moi si vous voulez que je fasse des vidéos de glitch sur les Call of Duty. J'ai aussi Call of Duty Modern Warfare 3. J'ai Call of Duty Advanced Warfare. Et d'autres jeux, donc je vous dirai, si vous me demandez, je vous les mettrai prochainement dans les commentaires ou bien dans une description de vidéo. De toute façon, je vous avais présenté mes jeux et quand je vous avais fait le setup, ben non, je suis bête, je l'ai pas mis en ligne le setup. Ouais, donc j'avais fait un espèce de setup pour vous dire tout ça chez mon père, comment c'était tout ça. Bon, c'est pas grand chose, hein. Mais voilà, j'avais fait tous mes jeux et je vous avais dit il y avait quoi. Donc assez beaucoup de jeux. Une petite trentaine, hein, je crois. Donc voilà. Nous sommes... il faudrait qu'on aille essayer d'aller à 1000 trophées pour après débloquer les duels à 1200.
voilà. Petit spot aussi sur les camps miniers. Je vais juste vous les faire comme ça. Vous pouvez monter sur les fils télévisés. Tout en haut. Faire à distanciation, vous pouvez aller dans le ballon. Si vous voulez faire du sniper, c'est une bonne initiative d'aller là-haut. Ville, parcours, vous pouvez monter sur l'hélicoptère que vous voyez ici. Donc je ne pourrais pas vous le zoomer car je n'ai pas de logiciel, je ne sais pas faire, je n'ai pas grand chose. Mais je vais essayer de m'améliorer sur tout ça. Vous avez le laboratoire de la zone 52, un glitch pour sortir de la carte qui n'est plus disponible, qui a été patché. C'était avec l'espèce de camion Ben, l'espèce de petit truc véhicule jaune là. On buguait un peu dedans et on arrivait en dehors de la carte. Et donc selon où vous arrivez, après il y a des dead barrières, des barrières qui vous tuent instantanément. Et si vous avez une chance d'apparaître pas loin de la carte, et donc vous dites ouais on n'est pas loin, et en fait il y a une dead barrière. Mais il y a un moment où en fait vous n'avez pas de dead barrière, vous pouvez monter sur les rochers, et les rochers sont invisibles. Et donc vous pouvez aller dans des salles secrètes. Excusez-moi si je parle vite. Donc arène impitoyable, vous pouvez aller sur les sapins. Une bonne initiative aussi. Capture du drapeau. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a 2 châteaux, donc une petite technique si vous voulez les drapeaux sur 2 châteaux. Vous pouvez passer sur le côté du château, enfin sur le chemin. Réveillon de Noël, bon, beaucoup de joueurs tirent dans le poulet, donc ils tirent dans le poulet comme je vous le dis. C'est quand même incroyable, donc faites attention. Usine de jouets qui est fait depuis l'année dernière, Noël dernier. Vous pouvez essayer de vous mettre en haut du sapin, c'est bien. Forteresse ambulante, pas grand chose, je ne connais pas grand chose, beaucoup de glitch. À l'intérieur du code, il y a beaucoup de trucs quand même. Si vous... Comment dire? Vous pouvez vous poser sur des petits blocs, là où il y a plein de blocs qui vous cachent, et vous voyez tout. Donc c'est bien. Là, il n'y a pas grand chose non plus, vous pouvez essayer de trouver des spots. Dans le monde parallèle, vous pouvez monter sur une petite tourelle. Et je crois que je vous ai tout dit. Ville nucléaire, vous allez... je vais vous le montrer quand même parce que celui-là est assez compliqué. On va chercher... Nuke... je sais pas s'il y en a un qui a fait une knockdown comme ça. Ouais, non. C'est pas grave, on va y aller en pleine partie, c'est pas grave parce que ça peut nous être utile. Et ça, c'est un easter egg du jeu qui... Vous pouvez y aller à l'aller et ne pas y revenir au retour. Vous devez repasser à la pointe 0. C'est quand même très... je sais pas comment dire. Faut y retourner, voilà. Donc, on va essayer de se repérer. Voilà, vous avez le camion, là, la maison jaune. Et en fait, vous devez aller derrière la maison jaune. Donc, on va essayer d'aller sans mourir. Tête baissée, tête baissée, tête baissée. Voilà, derrière la maison jaune. Oh non, oh non, oh non, oh non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh non, 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 on va mourir. Donc, oh là là là, on va pas pouvoir aller. Voilà, vous avez le camion rouge. Et... Impossible de vous le montrer. On va essayer de le tuer. Non, il me saoule. Oh là là, on va pas y arriver. Bref, vous avez le camion là. Et le bus. Voilà. Vous allez au camion et au bus. Et la maison du côté du camion. Attends, il y a beaucoup d'ennemis de ce côté. Bon, attendez, on va y aller. Voilà. Vous pouvez monter dans la maison du côté du camion. S'il n'y a pas d'ennemis, bien sûr. Parce que c'est chiant. Il pense qu'à tuer, il pense qu'à tuer. En même temps, c'est fait exprès, c'est un jeu de guerre, mais quand vous voulez glitcher, vous pouvez pas le faire tranquillement. Là, j'ai tiré à travers le mur, ce qui est quand même assez bien. Boum! Allez hop, dans les couilles. Ouais, vous verrez derrière la maison, du côté du camion, il y a un petit trou là dans le sol. Voilà, petit secret du jeu. On aurait dû mettre le bracelet invisible, j'avais oublié qu'on en avait un. Oh là là. Il est nul, Mathis, il est nul.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces spots et de ces glitches. En même temps, easter eggs, donc assez sympa. Donc voilà, au bout de l'allée, vous avez un trou. Et donc c'est le local qui se trouve. Quand même, la maison est assez petite par rapport au jeu. On va dire, elle est assez rapprochée de l'île. Donc voilà, on est ressorti, c'était là-dedans. Et donc après, vous ne pouvez pas rentrer à moins de retourner derrière la maison et de refaire la technique. Donc j'espère que ces glitches et tutos vous auront plu. Je vais aussi vous montrer un petit truc. Donc voilà les amis, en fait, j'ai utilisé 15 € de carte Google Play. 15 €. Et donc, les 15 €, j'ai acheté 1700. J'en ai acheté un peu dans les ors et j'ai des cartes. Voilà. Dans ma précédente vidéo, j'avais acheté un... ah non, c'est une vidéo précédente, oui, c'est ça. J'avais eu un coffre épique, ou alors ce sera la suivante selon ce qui se passera, bref. Et donc j'ai acheté des gemmes et j'en ai dépensé un petit peu. Tout ça un petit peu partout. Ouais, d'accord. J'en ai dépensé un petit peu partout, voilà, dans les coffres. J'ai fait un super coffre, enfin j'ai fait un coffre magique, pardon. J'ai fait un coffre géant et j'ai mis un géant qui était ici. Et on a 508 gemmes. Et donc je les économise bien sûr pour, vous savez quoi, un coffre légendaire. Et je suis tout fou car je vous ferai le pack opening de ce coffre légendaire ensemble. Et ce sera ma première légendaire. Ce sera incroyable. Et donc qu'est-ce que je veux en légendaire? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Je vais vous le dire. On va mettre par rareté. Voilà. Donc, on a les petites légendaires ici. Ah oui, quand même. Regardez. Il y a peu beaucoup de cartes à débloquer quand même. On a juste ça. Ah ouais, il y a un peu beaucoup de cartes. Bref. Donc, on veut de la légendaire. Ce sera un coffre légendaire. Alors, les cartes les plus appréciées pour moi seront le cimetière, le Zappy, la bûche et le sorcier de glace. Puis après, le dragon de l'enfer. Car je vous explique. Le Molos, oui, bien, mais moyen. Je sais pas trop comment vous dire. Sorcier de glace, bien aussi, mais pas assez puissant, je trouve. Après, ça dépend des personnes, selon ce qu'elles pensent. La princesse, bien sûr, on la veut. Elle peut défendre et quand même, elle peut attaquer la tour d'assez loin et la tour ne la touche pas. Donc c'est bien. Le mineur, je sais pas comment dire, hein, c'est pas... Il y en a qui vont l'adorer et moi je vais pas trop l'aimer parce que c'est pas une très bonne carte à mon goût, je trouve, à mon goût, bien sûr. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. En fait, c'est que elle est... Je me rappelle plus si elle est trop puissante ou quoi, mais c'est que on peut la gérer et donc elle peut finir des tours. Le bûcheron, oui, ça peut passer, mais c'est pas la meilleure carte, je pense. Et la bûche, bien sûr. Osef, on peut, j'utilise l'expression de BFA. Osef. Donc, bah oui, parce qu'on peut bûcher de la princesse, on peut bûcher de la petite troupe. Le cimetière, bien sûr, encore Osef, comme je vous le dis. Pour finir, ou bien commencer des tours, c'est une bonne carte. Au début, je pensais pas qu'elle était si OP que ça, mais en fait, elle est what the fuck. Le Zappy, on peut le gérer. Ton attaque assez long quand même, mais bon, très puissant aussi. Donc, Osef. Et le dragon de l'enfer, alors je l'ai mis après parce que il est bien, mais au début, il attaque pas trop fort. Mais en fait, au fur et à mesure du temps que son attaque continue, elle va être de plus en plus puissante. En fait, je sais pas, au tout début, par exemple, c'est un exemple, hein, elle va attaquer 100, et après, je sais pas, 10 secondes plus tard, elle est pas morte. Même 10 secondes plus tard, elle a fini la tour. Mais je sais pas, 3 secondes plus tard, elle va attaquer, je sais pas, par exemple 300. Enfin, son coup va augmenter selon le temps qu'elle attaque. Sans changer de cible, je vous parle sur la même cible. Voilà. Le
le sorcier glace, comme je vous l'ai dit, ouais, voilà, ça peut aller. Donc voilà, donc j'ai un peu le seum aussi, car mes amis, comme vous le savez, Nat44 et Doléon, alors regardez-moi ça. Regardez-moi ça, voilà. Nat844. Alors là, il joue un deck de Maxime, donc un pote, lui, bref, et un pote à moi, bref. Donc, il y a les coffres de clan, je vous expliquerai après ce que c'est un petit peu. Même si vous les connaissez, au moins, il y en aura qui sauront plus. Bref, donc, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je me rappelle plus. Ah oui, il avait eu le sorcier de glace, comme vous êtes peut-être au courant. Pas longtemps après, j'ai eu le seum parce qu'il me dit j'ai eu le molosse de lave. Voilà, donc attendez, je vais vous expliquer dans l'ordre. Nat844 a eu le sorcier de glace. J'ai fait oh putain le seum, j'ai aucune légendaire. Et donc voilà. Et après, Doléon me dit j'ai la princesse dans un coffre légendaire. Donc petite coupure, à tout de suite. Donc voilà les amis, juste petit truc, bon ça va. Et mon ami Doléon qui me dit j'ai économisé et j'ai acheté mon coffre légendaire. J'ai eu une princesse. Donc la voici, sa princesse. Zut. Alors il est juste au-dessus de moi je crois. Voilà, quand elle a dépassé, bref. Regardez sa princesse. Après, quelques jours plus tard, Nat844, pardon, il me dit je débloque le molosse de lave. J'avais le seum parce que je lui avais dit je vous défonce si vous avez deux légendaires avant même que j'en ai une. Donc il a eu sa princesse, l'autre il a eu son molosse. Et qu'est-ce qu'il me dit Doléon pas longtemps plus tard? Il me dit bûcheron dans un coffre en or. Et j'ai le seum. J'ai même ouvert des coffres magiques en pack opening, enfin sans pack opening mais hors caméra. Je n'ai pas eu de légendaire et lui dans un coffre en or il me trouve une de légendaire. Alors bûcheron ça va mais quand même. Et voilà, princesse Osef. Donc voilà. C'est bien. Je vais vous montrer mes cartes. Donc petit deck facile. Hein. J'avais ça. Voilà, miroir niveau 2. Et donc regardez tout ça. Les petites cartes là qui augmentent. Voilà. Et ça me dégoûte. Donc petit électro-sorcier dans 10 jours à partir de l'arène 7. Donc ceux qui l'auront, bien sûr, félicitations parce que c'est une très bonne carte. Et donc je vous invite tous à essayer d'avoir le plus de légendaires. Donc j'ai pas encore la tornade, c'est bête, bref. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais juste avant, je vais faire une petite bataille avec vous. Je pensais que ce serait bête. On peut faire la bataille avant. Donc voilà. Donc est-ce que j'ai mis le bon deck? Je crois que j'ai pas remis le bon deck. Ah bon, on a mis le bon deck. Ça c'est un deck qui me fait avancer quand même. Il m'a fait avancer ce petit deck. C'est pour ça qu'on va zapper. Et oui! Alors, ah là on est heureux. Car on a 500 gemmes et on sait qu'on va avoir une légendaire quand il y aura un coffre légendaire. Si on a économisé, c'est incroyable. Je suis trop content. Oh là là. Et je place tellement vite mon rage que je sais même plus où je le mets. Puis le jeu est bug, mais on s'en fout. On aura de la légendaire, on s'en fout. Ah, je suis trop content de quand je verrai ma légendaire. Je vous le ferai en vidéo. S'il y a de la place, sinon je suis désolée. Mais bon, j'aimerais trop le montrer. Je voudrais trop vous le montrer. Ce serait incroyable. Imaginez ma première légendaire. On a tous eu une légendaire dans Clash Royale. On en aura tous une. Mais notre première légendaire, on sera trop content de l'avoir, sérieusement. C'est incroyable d'avoir une légendaire dans le jeu. Enfin, du moins, BFA, tout ça. Ouais, tiens, j'ai une légendaire. Et puis voilà, on est aux F.
on est content. Et puis voilà. Donc, mais eux, c'est pas leur première légendaire. Moi, ce sera ma première légendaire. Ce sera incroyable. Franchement, Osef, encore je le dis, j'adore imiter BFH, je sais pas pourquoi. On dit purée de pois chiche. Bon, alors, on va perdre cette game, j'en sais rien, je m'en fous. Et oh là. Oh non, mais ça va être what the fuck. Je suis déjà heureux, j'ai même pas eu de légendaire, j'ai même pas eu mon coffre. Je suis trop heureux. Et donc, voilà. On va zapper ça quand même. Allez, bim. Voilà, au KLM. Vas-y, petit sort de rage. Bon, qui sert à rien. Mais bon, on attaque quand même. Voilà, on va mettre son petit sort... mini PK. Bimer son armée de squelettes. C'est pas grave, on s'en fout, putain. On va perdre la game, pardon. Oh, j'ai dit un gros mot, excusez-moi. On dit purée de pois chiche. Donc, on va zapper. Blah, voilà. Tranquillité assurée. Ah putain, ça va pas le faire. Pardon encore. Ça va pas le faire. Je crois qu'il va prendre ma tour. Faut pas qu'il me prenne ma tour. S'il me prend ma tour, non mais n'importe quoi. Non! Oh non! On est écroulé! Oh non, purée de pois chiche! Donc, Osef, quand même. Bon, bravo à moi. Je me félicite tout seul, c'est incroyable. On a 1688, on n'est même pas dans l'arène 6, à moitié qu'on l'est. 1686, c'est quoi mon meilleur trophée? Ouais, 1731. Ça me saoule. Ils ont tous une légendaire, j'en ai même pas. C'est incroyable. Non, mais moi, je vais avoir ma légendaire, je vais être trop content. Je vous jure, je le ferai en vidéo. Si je peux, je le fais. Donc voilà. En 1964, il a fait une bataille dans l'arène 7, lui. Et puis ça, là, je sais que je vais pas la gagner parce que je suis nulle dans le défi. Mais imaginez qu'on a ça, celui qui l'a, mais il l'a gratuitement. Regarde, déjà, vous jouez avec. Vous recevrez le meilleur prix et l'électro-sorcier. Quand même, c'est incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, abonnez-vous et lâchez un like, ça me fera plaisir. Ça pourra financer aussi des concours, je vous le dis. Et je vous promets que si j'ai beaucoup d'argent sur ma chaîne, voire même 100 €, je pourrais faire un pack opening ou même faire des petits concours. Donc, merci à vous et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre game et allez, salut!